Eh bien, après le credo, l'analyse de ce oui. terme, Alors, il y a le Père. Je crois en Dieu, Père, Père créateur, etc. Eh bien, on trouve dans le texte du credo les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans oublier l'allusion à la Vierge et puis à l'Église. À l'Église. Ce qui m'a semblé, c'est que dans la définition de la figure paternelle, dans la définition de la naissance virginale, dans la définition de l'attente que le Fils met dans la figure paternelle et l'espoir de fusion et de résurrection, eh bien, dans tous ces éléments, on trouve sans doute des illusions aux yeux de la science, mais des vérités aussi aux yeux de l'analyste, puisque ce sont des fantasmes, si vous voulez, des illusions, mais qui font vivre les gens tels qu'on les entend sur le divan. Le Père Tout-Puissant, je dis, ils y croient. Non seulement ils y croient, mais ils le cherchent quand il n'existe pas. Quand papa était trop absent, j'en ai besoin et je le trouve chez mon patron ou chez mon chef d'entreprise ou chez mon mari. Quand il est trop sévère, j'en souffre et j'essaye d'en trouver des modifications de manière à ce qu'il ne soit pas simplement sévère mais un peu aimant. La naissance virginale, tout enfant rêve que sa maman ait été... Là, je voudrais vous arrêter. Oui. Parce que je vous dirais carrément qu'au Canada, on ne croit pas ça. Ça fait drôlement problème. Oui. Alors, j'arrive difficilement à comprendre qu'il puisse y avoir là un fantasme fondamental. Sur la virginité ou sur Sur Marie, qui constitue, en tout cas aux yeux de nombreuses femmes, un obstacle à la féminité accomplie. Oui, vous faites allusion au mouvement féministe. Oui. Écoutez, oui, moi, je traversais les mouvements féministes, je dis bien, je les ai traversés, parce que on combat le mari. Mais est-ce que vous avez interrogé le rôle de la cheftaine du mouvement féministe? Non. Alors, qu'est-ce que vous allez m'en dire? Eh bien, elle peut être souvent une paire beaucoup plus puissante et plus difficile à déloger. Écoutez, je suis bouche bée devant ce que vous me dites. Les mouvements libertaires sont des mouvements extrêmement attachants, que ce soit les mouvements tiers-mondistes, féministes ou autres. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour tout ça, parce qu'à divers égards, je me suis impliquée là-dedans. Mais très souvent, il y a dans ces mouvements du non-pensé. Et quand c'est du non-pensé, le fantasme dont on essayait de se protéger vous revient sous une autre forme. Quand vous n'avez pas interrogé votre amour du pouvoir, vous le combattez chez votre patron ou chez votre mari. Mais lorsque la copine se présente comme un pouvoir tout-puissant, vous êtes sans armes devant ça et vous devenez victime. On a vu ça dans les mouvements féministes. Je ne veux pas dire que toutes les femmes dans ces mouvements ont succombé à ça, mais ça peut être un danger. Quand l'instance du pouvoir, cette espèce de rôle magistral de la paternité symbolique n'a pas été interrogée. Alors donc, moi, je dis oui. Une femme analysée peut être une féministe plus efficace et moins victimaire.